que le début. Patrick Longchamp. Tous les matins donc à 7h40, notre invité ce matin avec Patrick, on parle d'Ashoka. Alors est-ce qu'on va finir par savoir ce que ça veut dire? Alors, je vais demander à mon invité, il s'appelle Jean-Marc Guéné, il est directeur pour la France de l'association Ashoka. L'association Ashoka, c'est une association, donc, comme je vous le disais, qui regroupe des entrepreneurs du changement, qui ont envie de transformer le monde. Et il y a une association qui est née aux États-Unis, hein, c'est bien ça Jean-Marc? C'est bien ça. Ashoka est née aux États-Unis et s'est dit, tiens, on va pouvoir développer ça sur le territoire français. Ashoka a 10 ans, en fait, un anniversaire en fait cette année. L'année dernière. Ouais. Mais c'est tous les ans la fête. C'est tous les ans la fête. Ouais. Alors Ashoka, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Pourquoi si ça vient des États-Unis, moi ça sonne un peu indien comme ça. Mais c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est un mot indien qui vient du sanskrit et qui veut dire absence de soucis. D'accord. Donc on est vraiment dans cette idée de trouver les solutions pour pas qu'il y ait de soucis. Mais c'est aussi le nom d'un grand empereur indien du 3e siècle avant Jésus-Christ qui finalement était le premier entrepreneur social et qui a créé le service public en donnant accès aux soins, en créant des hospices à tous les citoyens du 3e siècle avant Jésus-Christ en Inde. Extraordinaire. Et alors, est-ce que des empereurs Ashoka, il y en a beaucoup en France? Et qu'est-ce que vous en faites, vous, à Ashoka, de ces entrepreneurs? Des empereurs Ashoka, il y en a 60 en France. On les appelle les fellows Ashoka. Ils sont 3300 dans le monde, dans plus de 80 pays. Et nous, notre métier, depuis 35 ans, c'est d'identifier, de sélectionner ces entrepreneurs sociaux assez exceptionnels, les plus innovants, les plus impactants, de les accompagner à changer d'échelle, à développer leur modèle, et puis de les mettre en lumière. Alors, un entrepreneur, on en parle beaucoup, on en fait beaucoup venir des entrepreneurs sociaux. C'est quoi la définition d'un entrepreneur social, Jean-Marc Guéné? Tout le monde a sa définition. La nôtre est assez large. Pour nous, un entrepreneur social, c'est un homme ou une femme qui met ses compétences d'entrepreneur, sa vision, son leadership, sa capacité à créer au service de la résolution de grands enjeux de société, l'accès à l'emploi, l'inclusion économique, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, la protection de la biodiversité, etc., etc. On aime à penser que derrière tous les grands enjeux de société, toutes les grandes problématiques, se cache un entrepreneur social qui est en train d'y apporter une solution. Alors, c'est quoi la différence entre un entrepreneur lambda et un entrepreneur social? Au-delà de simplement le sens qu'il va mettre, qu'est-ce qui va le différencier dans ce mode de management, dans sa manière d'aborder sa stratégie d'entreprise? Finalement, peu importe la structure dans laquelle cet entrepreneur social développe son modèle, son projet. Une entreprise, une association, très souvent les deux, des modèles hybrides. Finalement, ce qui compte pour cet entrepreneur, c'est la résolution du problème, c'est l'impact. Et pour atteindre cet impact, nous, on a au cœur de notre association un sujet qui est l'innovation systémique. Et il faut que le modèle qui soit porté par le fellow puisse révolutionner la manière dont aujourd'hui le secteur adresse la problématique. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu concrets autour de ces entrepreneurs? D'abord, est-ce qu'il y en a à Nantes? Alors, des fellows Ashoka? À Nantes, il y en a un. Ouais. Enfin, à côté de Nantes, à 20 minutes de Nantes, il s'appelle Fabrice Aigron. C'est un éleveur de vaches laitières qui a décidé de sortir du système paupérisant aujourd'hui des filières d'élevage traditionnelles qui permettent à peine à un éleveur de gagner 400 € par mois. On rappelle aujourd'hui le litre de lait est vendu 0,38 centimes, est acheté 0,38 centimes au laitier, et lui va proposer quelque chose de différent alors? Lui propose quelque chose de différent, il propose en fait à chacun des éleveurs partout en France de redevenir entrepreneurs. Ils l'ont oublié. De redevenir entrepreneurs et finalement de redévelopper l'ensemble de leur filière évidemment collecte et de transformation et dans une dynamique qui va au-delà même des standards du bio et finalement de créer des relations directement avec les grandes surfaces qui achètent le lait transformé des éleveurs et donc de Fabrice, et ça s'appelle En direct des éleveurs et on le retrouve
dans les grandes surfaces de la région. Dans la région des Pays de la Loire. Et d'ailleurs, il nous a annoncé ça dernièrement. Il est d'ailleurs en tête des ventes dans les supermarchés qu'il distribue. C'est extraordinaire. On le recevra d'ailleurs, je pense, dans Ce n'est que le début, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser. Puis on a assez peu parlé d'agriculture. Et sa dimension systémique, c'est vraiment cette capacité à proposer, non pas à une dizaine d'éleveurs autour de son exploitation de se transformer, mais à l'ensemble des éleveurs de France, de montrer l'exemple, de montrer comment on peut faire, qu'on peut le faire, et que finalement on peut multiplier par 5, 6 ses revenus, et qu'on peut redevenir en fait acteur de sa propre vie professionnelle, de sa propre vie d'éleveur, et aussi dans le monde. Et comme vous le disiez, la question, elle n'est pas simplement de savoir s'il va vendre plus de lait ou du lait de meilleure qualité, mais c'est vraiment de régler la problématique qui peut après se dupliquer sur qui de céréales, qui de la viande, et on peut tout imaginer. Sur toutes les filières, et puis dans le monde entier, puisque ce sont les mêmes problématiques en France qu'en tous les pays européens et dans les pays émergents. Alors, comment est-ce qu'on devient fellow Ashoka? Parce que 60 en France depuis 10 ans, si je compte bien, ça fait 6 par an. Ça fait pas grand monde à intégrer cette association. Alors, on a effectivement en général chaque année 5 à 10 nouveaux fellows entrepreneurs sociaux qui deviennent fellows et qui rentrent dans le réseau Ashoka. Il y a un parcours de sélection, un petit parcours du combattant qui dure entre 9 et 12 mois. Pourquoi le parcours du combattant? Parce qu'il est long. Il est long. On va rencontrer l'entrepreneur social candidat un certain nombre de fois dans l'année, des interviews. On va faire des rêve checks autour de son écosystème et on va essayer de faire émerger à partir de nos interviews ses qualités entrepreneuriales, sa créativité, son éthique bien sûr, qui doit être irréprochable, sa volonté de transformer les choses. Et puis on va regarder le modèle. Est-ce que le modèle a de l'impact? Puisqu'à Ashoka, on n'est pas un incubateur, on accompagne des entrepreneurs qui ont déjà montré que ça marchait, qui ont mesuré et qui sont prêts à changer d'échelle. Et puis on va regarder cette dimension d'innovation, et pour Ashoka, c'est une innovation systémique, et c'est effectivement un critère sur lequel on passe beaucoup de temps. Donc vraiment, la volonté d'Ashoka, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs qui veulent radicalement changer les systèmes de fonctionnement du monde tels qu'ils sont aujourd'hui, pour justement apporter du mieux-être et des solutions à des problématiques qui sont récurrentes et systémiques d'ailleurs, les problématiques. Exactement. Comme Mohamed Younous, il y a 35 ans, qui crée le microcrédit et qui aujourd'hui, avec la Grameen Bank, et qui aujourd'hui est un modèle repris par des milliers d'organisations qui font du microcrédit partout dans le monde, mais qui ne sont pas la Grameen Bank. Et c'est vraiment ça l'ambition. 6, à peu près 5-6 chaque année. Il y a combien de personnes qui viennent quand même frapper à la porte d'Ashoka tous les ans? En général, on traite à peu près 200 candidatures par an et on rencontre entre 30 et 50 entrepreneurs chaque année. Donc c'est un gros boulot, c'est passionnant parce que tous ces entrepreneurs sont passionnants. Bien sûr. Il y a quelques critères objectifs au-delà de simplement avoir, on l'a entendu, il y a avoir une entreprise qui n'est non pas pérenne, mais qui a déjà prouvé que le modèle fonctionnait, de vouloir changer le système. Il y a d'autres critères qui sont pris en compte pour... Il y a 3 critères sur la personne, c'est le parcours et les compétences entrepreneuriales. La créativité et la fibre éthique. Et la fibre éthique. Ça, c'est les 3 compétences. Voilà, donc ça fait 5 critères. Alors, une fois qu'ils sont rentrés, ces fellows, comment vous les accompagnez, justement? Alors, on commence par les accompagner avec une bourse qui, elle, est sur 3 ans et qui permet à l'entrepreneur, au fellow, à Ashoka, de pouvoir se concentrer à 100% sur son idée parce qu'il n'a pas toujours la possibilité de le faire ou n'a pas toujours atteint la maturité dans son projet pour pouvoir se salarier de son projet. Donc l'idée, c'est no stress, vous allez avoir les finances pour pouvoir développer sereinement sans vous poser la question de savoir s'il y aura un salaire ou s'il y a le budget pour. Oui, et en plus de ça, vous allez passer 100% de votre temps sur cette idée-là. Ça, c'est une condition. Et abandonner les activités alimentaires qui étaient nécessaires par ailleurs. Ensuite, on a tout un accompagnement qui se fait à partir de partenaires, entreprises de conseil qui donnent du temps d'expertise et de consultants en pro bono, gratuitement, mécénat de compétences. Elles sont une vingtaine aujourd'hui et elles permettent à un entrepreneur social ou entrepreneur même traditionnel d'accélérer
sur tous les sujets auxquels un entrepreneur social n'a pas accès à l'expertise. Juridique et fiscale, stratégie, communication, recrutement, levée de fonds, voilà. Et on a ce qui se fait le mieux sur le sujet. Alors, vous parliez là justement de ces entrepreneurs qui s'engagent. Il faut aussi les sélectionner, il faut aussi aller les chercher. Vous avez la quantité qu'il faut. Par exemple, vous êtes aussi en période aussi de développement là, sur la Bretagne, sur le Grand Ouest, etc. Vous avez besoin de ces entrepreneurs. Alors, vous avez besoin d'entrepreneurs sociaux, mais vous avez aussi besoin de ces entrepreneurs qui vont venir appuyer votre démarche. Oui, absolument. Et pour nous, c'est un très grand sujet. Comment est-ce qu'on fait pour identifier des gens qui, très souvent, des entrepreneurs qui traînent souvent, ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont entrepreneurs sociaux. C'est ça, c'est comme M. Jourdain, quoi. Ils font de la prose sans le savoir. Exactement. Et donc, il faut on crée des réseaux de prescripteurs, de gens qui connaissent très bien Ashoka, nos critères, et qui sont dans des réseaux en région, qui sont dans des réseaux sectoriels, et qui nous disent, attention, là, j'ai rencontré quelqu'un, c'est une pépite, il faut vraiment que vous le rencontriez. Et ça, c'est un petit peu le cas idéal pour nous. Et bien sûr, on a des ambitions dans le Grand Ouest, on a des ambitions en Loire-Atlantique, et on cherche à créer ce réseau de vigie. Et finalement... Pour tout ça, on vous retrouve où? Si on veut vous dénoncer, parce qu'on aime bien, nous, la dénonciation positive dans Ce n'est que le début, on vous retrouve où? Comment on vous contacte? Ashoka.org. Ah, c'est tout simple. Tout simplement. Et à partir de là, on engage la procédure. Eh bien, très bien. Donc, vous avez entendu, vous pouvez dénoncer des entrepreneurs sociaux qui ont envie de continuer leur développement sur des actions qui vont changer le monde. Et merci beaucoup, Jean-Marc Guéné, d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Bonne continuation. Patrick. Et puis, on précisera, si on reçoit des invités d'Ashoka, on le précisera à chaque fois pour dire, voilà, eux, ils sont dans le système et ils avancent pour transformer la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patrick. On rappelle que cet entretien est à retrouver très vite sur le site de Sun, www.lesounique.com. Le 6-9 de Sun.